L'arrêt total de la vie en Espagne aura duré 2 semaines. Seules les activités essentielles comme la santé, l'énergie et l'alimentation étaient encore autorisées. Les employés de la construction et de l'industrie ont fait leur retour au travail aujourd'hui. Beaucoup de personnes reprennent le travail aujourd'hui après ce congé payé. Et à leur retour, ils vont rencontrer les gardes civils qui essaient d'assurer leur sécurité et en outre qui aident à distribuer le matériel de protection approprié lorsqu'ils tentent de se rendre au travail. Je peux vous dire que jusqu'à présent, la journée s'est déroulée dans la plus grande normalité. Dans les gares, devant les arrêts de bus, pas moins de 10 millions de masques ont été distribués, comme ici à Madrid. L'Espagne est le 2e pays européen le plus touché par la pandémie, avec plus de 169 000 cas détectés et plus de 17 400 décès. Mais les autorités estiment que le pic de la crise a été dépassé le 2 avril dernier. Pour éviter une deuxième vague, le gouvernement espagnol envisagerait de fermer ses frontières tout l'été. Une concession importante alors que le tourisme représente 12% de son PIB. En Norvège, 6 500 personnes ont été infectées et 131 ont perdu la vie. Mais avec seulement une centaine de nouvelles contaminations en 24 heures, le pays semble avoir pris le contrôle de l'épidémie. Nous pouvons assouplir certaines des mesures les plus fortes que nous avons prises. Nous avons fermé des écoles, de nombreuses entreprises depuis 26-27 jours. Ce sera toujours le cas pendant une semaine et demie, puis nous rouvrirons les écoles primaires. L'Autriche et le Danemark ont annoncé également la mise en place d'un déconfinement progressif. Et même l'Italie, qui commence à voir sa courbe baisser, va rouvrir certains commerces. Aux États-Unis, l'épidémie progresse toujours. 560 000 personnes ont été contaminées et plus de 22 000 sont mortes. Pourtant, l'expert de la Maison-Blanche se projette déjà dans l'après-crise. Nous espérons qu'à la fin du mois, nous pourrons faire le point et nous demander si nous avons des éléments qui nous permettent, en toute sécurité, de mettre fin au confinement. Si oui, allons-y. Sinon, nous le maintiendrons. En Chine, l'épidémie a officiellement fait 3 341 morts et contaminé plus de 82 000 habitants. C'est la dernière patiente en réanimation à Wuhan. Elle est sortie dimanche. Les autorités pensaient avoir vaincu le Covid-19, mais en 24 heures, 108 personnes auraient été contaminées. Ce serait le bilan le plus élevé depuis le 5 mars dernier. Une ville de 70 000 habitants vient même d'être confinée et un bâtiment a été transformé en hôpital provisoire. L'équipe médicale de l'hôpital provisoire sera principalement composée de personnes qui ont une expérience dans les hôpitaux de Wuhan. Il y aura un département de soins intensifs, de cardiologie et des respirateurs. 400 personnes composeront le personnel médical. Dans cette ville frontalière, au nord-est de la Chine, 49 personnes auraient été testées positives au coronavirus hier. Toutes seraient des Chinois revenus de Russie.